des mots pour ton cœur. Aujourd'hui, j'avais envie de sentir ces mots-là qu'il y a dans mon cœur et de les laisser voyager vers le tien. Je voulais que tu saches que pour moi non plus, c'est pas toujours facile d'être humain. On a beau faire du chemin, accompagner, peut-être comprendre, partager, inspirer. Ça n'empêche que ces tempêtes et ces mouvements intérieurs continuent d'être là. Ce qui change pour moi, c'est ma capacité à les accueillir, à les traverser. Parfois avec un peu de doute, peut-être de peur. Parfois avec cette sensation de se dire à quoi bon? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que j'ai vraiment envie de vivre ça? Est-ce que j'en ai la force et le courage? Et ce que je sens, c'est cette foi à l'intérieur de moi. Cette foi qui sait que oui, que j'ai la force, que j'ai le courage, que je suis en sécurité, que tout ce qui me traverse est là pour m'offrir le cadeau de quelque chose, que tout ce que je vis est un chemin qui m'amène quelque part. Mais je ne cherche pas la destination, j'apprends chaque fois à vivre ce qui est là, à vivre, à le laisser me traverser, à le laisser exister à l'intérieur de moi en essayant de ne pas le censurer, de ne pas le nier, de ne pas le juger. J'apprends, je continue d'apprendre. Mais oui, c'est difficile d'être humain. Ça ne va pas de soi. Peut-être que ça s'apprend même. Mais de plus en plus, ce que je ressens profondément, c'est mon amour pour la vie, pour la beauté de la vie. Et quand je vois autour de moi ces êtres qui doutent, qui ont peur, qui peinent à faire confiance à l'humain et à demain, ça me permet de sentir encore plus fort combien cette foi en l'humain et en demain est solide en moi. C'est étrange d'arriver là aujourd'hui et d'observer combien les partages peuvent être importants pour certains. Mes accompagnements aussi, ce que je transmets. Malgré ça, il m'arrive encore de douter, d'avoir du mal à réaliser tout ça.
Parce que jusqu'à il y a encore 5 ans, je croyais pas du tout en moi. Je n'étais même pas certaine d'avoir une véritable identité. Je ne savais pas de quoi j'étais capable, je me sentais même plutôt incapable. Et là, de voir cette place que je prends dans le monde à ma façon, sans trop craindre le jugement, juste m'autoriser à être moi, à sentir ce qui vibre en moi et à le partager, à le laisser voyager. Ben, je trouve ça précieux. Je trouve ça précieux et riche et je trouve que c'est une belle qualité qui me permet d'observer le chemin qui a été parcouru et de pouvoir dire qu'aujourd'hui je me sens vraiment, vraiment fière de moi. Encore une fois, je prétends pas savoir. Je ne sais pas quelle importance l'autre accorde à mes partages. Mais pour moi, ce qui est vraiment important, c'est d'être inspirante et de permettre à chacun de prendre le cadeau qu'il a à prendre dans mes mots et de laisser ce qui n'est pas juste ou ne parle pas. De permettre à chacun de trouver en lui cette capacité de retrouver ce pouvoir intérieur et de sentir ce qui fait vibrer, ce qui parle, ce qui résonne. Et d'accueillir, quelle que soit la personne qui me parle, quelle que soit l'idée que j'ai de lui, d'elle, je pense qu'il est vraiment précieux, j'ai presque envie de dire courageux, de savoir prendre de chacun sans tout prendre de l'autre. Je sens fort en moi cette idée que on n'est pas sur terre pour souffrir. Et que réellement, je pense que si on est là, c'est pour vibrer. C'est pour exister. Pour triper. Mais on est tellement limité par nos peurs et par nos croyances que on en oublie notre liberté et à quel point elle est grande à l'intérieur. J'ai vraiment à cœur de permettre à chacun de retrouver la conscience de cette liberté, de permettre à chacun de prendre conscience de sa puissance saine, de son pouvoir, pour cesser de le remettre entre les mains d'un autre, de quelqu'un d'autre qui prétendument saurait mieux que nous. Je fais ce que je peux.
je fais de mon mieux. Mais je m'attache à vraiment toujours aller dans la direction qui me fait le plus vibrer. Même si elle demande du courage, même si elle semble bloquée, inaccessible, à cause de peurs et de croyances limitantes. Je sais que s'il y a quelque chose de fort en moi qui m'appelle, c'est que c'est accessible. Sinon, ça ne m'appellerait pas aussi fort depuis dedans. Alors oui, vivre demande du courage. Être humain demande du courage, de la force, de s'accrocher, de se battre peut-être parfois. Mais cette liberté, elle n'est pas à gagner. Elle est à se souvenir. Et je me souviens d'où je viens. Et chaque fois que c'est dur, je prends le temps de regarder en arrière et de voir le chemin qui a été parcouru. Même si parfois je suis fatiguée de marcher. Il y a une part en moi qui sait que ça vaut vraiment le coup. Qui sent tout le merveilleux qui m'attend. Et de plus en plus, je vois le merveilleux dans mes jours, dans les rencontres, dans les partages, dans le rapport à moi-même, dans ma capacité à voir la beauté en chaque chose, dans la vie. Aujourd'hui, je partage ces mots juste là, comme ça, comme ils me viennent. Parce que c'est important pour moi de me montrer telle que je suis, d'avoir cette capacité aussi à me montrer dans mes limites et dans ma vulnérabilité. Pour que justement chaque personne qui reçoit mes mots puisse sentir que de là où elle est, avec ses limites à elle, avec son histoire à elle, avec ses doutes, ses peurs à elle, elle a quelque chose à offrir au monde. Tu as quelque chose à offrir au monde, à partager de toi, depuis là où tu es. Il n'y a pas besoin d'attendre d'être arrivé quelque part. Parce que on a tous une histoire. Et que cette histoire est
à la fois un cadeau et une richesse qui prend encore plus de valeur lorsqu'elle est partagée. J'aime bien cette image de l'ermite qui a quelques pas d'avance sur le chemin. Et lorsqu'il se retourne avec sa lampe dans les mains, il peut éclairer le chemin de ceux qu'il y a derrière. Il a toujours quelques pas d'avance, mais il est suffisamment proche pour que sa lumière éclaire le pas de celui qui le suit. Si tu es trop loin, lorsque tu te retournes, tu ne peux plus éclairer le chemin de ceux qui sont derrière. Alors que si tu es juste là, devant, ne serait-ce qu'à un pas d'avance, lorsque tu te retournes, tu éclaires. Je continue moi-même mon chemin, apprenant à encore faire confiance à l'autre, à le laisser entrer dans mon monde, l'autre quel qu'il soit. J'ai eu toute une partie de ma vie où je ne savais pas vivre sans l'autre, parce que je ne savais pas vivre avec moi. Et à partir du moment où je me suis rencontrée, je n'ai plus su vivre avec l'autre, je crois. Alors, je suis un peu rentrée dans ma grotte et je me suis assise avec moi-même. Et aujourd'hui, je sens qu'il est temps pour moi de me lever, que tout me pousse à sortir de cette grotte pour vraiment rencontrer l'autre. Et c'est là une nouvelle façon de se rencontrer soi-même. Aujourd'hui, j'en suis là, je sens que c'est quelque chose que j'apprends. Avec bienveillance envers moi-même, j'essaye d'y aller sans brusquer. Je continue d'apprendre de moi, de qui je suis, de m'accepter tel que je suis, que ce soit dans mon corps, dans ma forme, comme dans mon fond. Et à accepter aussi ma limite à ce niveau-là, d'accepter qu'ils sont encore parfois difficiles, d'accepter ce corps, d'accepter ces facettes de mon être, d'observer quand j'aimerais être autrement, être plus ceci ou moins cela, de laisser sa place à cela aussi, de le laisser être. Aujourd'hui,
entre un portail énergétique, encore un, et la nouvelle lune, encore une. En ce jour pour Shiva. Il paraît que c'est la fête de Shiva aujourd'hui. Je sens ce mouvement à l'intérieur de moi. J'essaye pas de le rattacher à l'une ou l'autre de ces choses, mais simplement d'ouvrir le plus possible l'espace à l'intérieur de moi pour que tout cela soit possible. À la fois je sens l'impact que peut avoir certains éléments extérieurs sur moi, et en même temps je me questionne sur le fait que réellement ce soit rattaché à cela, et en même temps la sensation que de laisser des éléments extérieurs avoir un impact sur moi, c'est encore une fois laisser mon pouvoir en dehors. Après, je pense que c'est important de pas trop réfléchir, de pas trop se prendre la tête, c'est de simplement être dans l'observation de ces mouvements intérieurs. Pleurer quand on a envie de pleurer, crier quand on a envie de crier. Rire quand on a envie de rire. D'ouvrir le plus possible cet espace dans notre corps pour que tout cela qui n'est qu'en fait un mouvement de vie puisse nous traverser. En acceptant ce mouvement comme la vague qui peut à la fois monter et se creuser. Il n'y a pas de jugement à porter sur le sommet ou le creux de la vague. Les deux sont tout aussi justes, tout aussi parfaits, et font que la vague est complète parce que ces deux mouvements existent. Et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là aussi pour nos émotions. Pourquoi la tristesse serait moins légitime que la joie et vice-versa? Les deux ont leur place parce que c'est aussi tout cela, être vivant. C'est être fait de tous ces mouvements intérieurs. Et peu importe où on en est de notre chemin, il y aura toujours ces mouvements intérieurs. Mais de le savoir et de moyen y résister, peut-être les rendre au moins bouleversants, démesurés, intenses, incontrôlables, longs. Laisser être la vie, être ce qu'elle est. Que ce soit cette vie que je sens à l'intérieur de moi au travers de ces émotions, de ces états d'âme, ou que ce soit en dehors, dans ce que j'observe de la vie autour de moi, de cette réalité. Tout à sa place. Et bien sûr que parfois j'aimerais que ce soit autrement, pas que je suis touchée par ce que je vois parfois de cette
de cette réalité à l'extérieur de moi. Mais je n'essaye pas d'agir sur elle. J'essaie de laisser se vivre ce qui a à se vivre en dedans. De ne plus être dans le jugement de ce que je vois dehors, mais de laisser exister ce que cela génère dans mon corps. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut impacter le monde et qu'on peut voir cette réalité prendre une nouvelle forme, une nouvelle couleur, une nouvelle vibration plus douce. Je vis dans le même monde que toi. Mais quand j'entends la violence quotidienne à laquelle certaines personnes sont confrontées en habitant même ne serait-ce que dans ma ville, dans la même ville que moi, je me dis que non, on ne vit pas dans la même réalité. Moi je vois de plus en plus de solidarité, je vois de plus en plus de bienveillance des uns avec les autres, de cœurs qui s'ouvrent, de gens qui se font confiance alors qu'ils ne se connaissent pas, de personnes qui sont dans une authenticité incroyable, acceptant leurs limites, leur vulnérabilité, leur être tout entier, apprenant à accepter l'autre aussi tel qu'il est. Je vois de plus en plus d'être conscient, d'être conscient. Tout ça, moi, aujourd'hui, ça fait partie de ma réalité. Parce que c'est ce que j'ai décidé de nourrir, parce que c'est ce que j'ai décidé d'observer. Je ne nie pas. Ces espaces plus denses de réalité, plus durs pour moi. Et parfois, comme je le disais, je suis bouleversée, je me laisse toucher aussi par tout ça. Je ne suis pas dans le déni d'une certaine forme de réalité, mais je choisis ce que j'ai envie de regarder et de nourrir. Et du coup, je vois que c'est cela qui grandit dans cette réalité à l'extérieur de moi que je peux toucher, observer. J'ai confiance. J'ai profondément confiance en l'humain, en l'humanité et en demain. Profondément confiance. Et de tout mon cœur, je souhaite que chacun puisse se reconnecter à cette confiance. Parce que je pense que la confiance est un des outils les plus précieux que nous possédons sur cette terre.
Et en laissant chacun vivre son expérience, je ne suis pas du genre à dire qu'il faudrait tous être comme ci ou comme ça pour que les choses changent. Et je crois en l'idée d'une masse critique, d'un nombre suffisamment important de personnes conscientes du fait que je crois au fait qu'il suffit qu'il y ait suffisamment de personnes qui soient conscientes d'être conscientes. Pour moi, nous sommes tous conscients, mais il suffit qu'on soit suffisamment nombreux pour que quelque chose puisse se transformer. En tout cas, moi, ce en quoi je crois aujourd'hui, c'est qu'il est précieux de retrouver cette confiance en soi et en l'autre. Et que peut-être que en retrouvant cette confiance, on accédera davantage encore à cette conscience de l'amour. Je pense que l'amour, c'est un état, c'est pas une action, c'est pas quelque chose que l'on peut décider, c'est quelque chose qui s'impose à nous. Et on est limité dans notre état d'amour par la peur. Alors si on retrouve cette confiance, forcément on laisse moins de place à la peur. Et en laissant moins de place à la peur, on donnera plus de place à l'amour. Alors aujourd'hui, j'ai envie de continuer ce chemin de confiance en moi, de continuer ce chemin de confiance en l'autre. Et dans mes accompagnements, d'être là pour mettre davantage encore de lumière sur la confiance en chacun. Cette confiance qui est au cœur de chacun. Et parfois on a besoin qu'elle soit éclairée pour la retrouver. Et je dirais que c'est un peu ça, ma contribution pour une terre de lumière. Éclairer cette confiance en chacun pour qu'il puisse la recouvrer, la goûter, la sentir, la partager, la rayonner. Suffisamment fort pour qu'elle soit contagieuse. Retrouver la confiance pour sentir davantage encore l'amour. Merci d'être qui tu es. Merci d'être qui tu es. Chaque être humain est une pièce d'un puzzle complet qu'on appelle humanité. Merci d'être qui tu es. Et merci d'avoir ouvert ton cœur pour recevoir les mots de mon cœur.